Bonjour tout le monde. J'aimerais faire une petite vidéo amateur. Juste, premièrement, vous souhaiter joyeuse Pâques. Aujourd'hui, c'est la Pâques. Et j'aimerais peut-être expliquer un peu où ça a débuté la Pâques, pourquoi qu'on célèbre la Pâques aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous inviter à aller chercher une petite coupe de jus ou de vin et un petit morceau de pain, comme vous voyez que j'ai fait. Nous allons prendre ensemble aujourd'hui la Sainte Seine. Pour débuter, j'aimerais peut-être juste mettre dans le contexte qu'on vit présentement avec la confination qu'on vit avec le virus qui se propage aujourd'hui. Sans plus tarder, on va lire ensemble un passage où la Pâque a débuté dans l'Exode au chapitre 12. Ceux qui ont des Bibles à la maison, vous pouvez aller voir, vous pouvez suivre avec moi. Donc, dans Exode 12, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore là Dieu qui va instituer la Pâque avec Moïse. Pour vous mettre dans le contexte, Israël ou les Hébreux ont été pris captifs en Égypte, donc avec Pharaon. Et Pharaon va devenir dur avec le peuple hébreu. Il va les rendre dans la servitude, il va abuser d'eux, et ce peuple-là va être dans l'oppression. Et ils vont crier à Dieu dans le désespoir, dans la souffrance. Et la Bible nous dit que Dieu a entendu leurs cris, Dieu a vu leur douleur. Et là, il va apporter une délivrance à son peuple. Et comment il a fait ça? On lit ensemble dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Et on va commencer à partir du verset 3. Dieu va dire à Moïse, à toute l'assemblée d'Israël, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et c'est bizarre de ce qu'on vit présentement dans la confination. Chacun est chez eux, chacun est dans sa maison. Et comment qu'aujourd'hui, en 2020, qu'on peut célébrer la Pâque dans notre maison. Le titre de mon message ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a un miracle dans ta maison. Comment le produire? Donc, on voit que ça prend pour chaque maison un agneau. Donc, aujourd'hui, impossible d'avoir un agneau dans notre maison. Juste pour vous expliquer un peu, l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, comment ça se produisait. Oui, c'était un peu compliqué. Donc, il fallait que chaque personne ait un agneau. Et il fallait qu'il offre, il fallait qu'il sacrifie cet agneau et qu'il en prenne le sang et qu'il place le sang sur les linteaux des portes. Là, on est dans le contexte des 10 plaies de l'Égypte. Vous savez que Pharaon avait le cœur endurci, il ne voulait pas laisser aller le peuple hébreu. Et les jugements ont commencé, il y a eu 10 plaies. Et là, on est rendu à la 10e plaie. Et pour épargner son peuple, Dieu dit à Moïse de faire d'immoler l'agneau et de le placer sur les linteaux des portes. Donc, comme vous voyez sur l'image, on voit qu'il fallait qu'on prenne de ce sang et qu'on place sur les linteaux des portes parce que l'ange de la mort va passer et tous ceux qui n'avaient pas sur leur porte le sang, le premier-né de cette maison mourrait. Donc, c'est un jugement à ne pas négliger. Par contre, on voit que Pharaon va prendre ces choses à ridiculiser ça. Il va dire, et c'est arrivé ce qui avait été dit. Donc, on voit, je vais en parler, je vais expliquer. On voit que par la suite, cet agneau-là, il fallait qu'il soit sans défaut, sans tache. Donc, c'était pas n'importe qui, c'était Dieu. On va voir ensemble un peu que cet agneau-là, comment est-ce qu'il devait être apprêté. Et si on va un petit peu plus loin, au verset 7, c'est là qu'il va dire, on prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux des portes des maisons, et ainsi de suite. Et au verset 11, ça dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc on voit, c'est la première fois, c'est l'institution de la Pâque.
Donc, j'aimerais peut-être aller un peu plus loin pour expliquer un peu à propos de ces sacrifices qu'il devait faire. Vous savez, Moïse a été averti, a été révélé, Dieu a révélé à Moïse pour faire un tabernacle. Un tabernacle, c'est quoi? Tabernacle, Dieu dit à Moïse, d'après le modèle que je te montrerai. Donc ici, c'est important de saisir que Moïse a vu un tabernacle céleste. Il a vu et il a fait d'après le modèle, le tabernacle terrestre. C'est là où Dieu manifestait sa présence, c'est là où Dieu parlait à son peuple, Dieu conduisait son peuple. Je vais revenir plus tard pourquoi je souligne ça. Donc on voit que ce tabernacle céleste était composé, comme vous voyez, il y avait les chandeliers d'or, les tables de proposition, l'autel des offrandes, il y avait un rideau qui était le lieu très très saint, là où il y avait l'arche de l'Alliance avec les chérubins, et ainsi de suite. Donc, le souverain sacrificateur entrait chaque année. Donc, je ne vais pas aller trop en détail là-dedans, mais c'était un modèle qui nous sert d'exemple à nous aujourd'hui qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, on voit aussi que pourquoi que nous, aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce que ça signifie toutes ces choses? Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas à aller chercher, à aller voir pour un sacrifice, un agneau, à faire des rituels, et ainsi de suite. Car Jésus-Christ est venu dans le monde pour ôter les péchés. Et Jean le Baptiste va dire de lui, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Et lorsque Jésus va venir dans ce monde, il prend une forme de serviteur comme nous, qui se fait agneau pour nous. C'est lui l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Donc on voit que pourquoi que ça a dû coûter, ce sacrifice-là a dû d'être fait. Vous savez, la Bible nous dit qu'avec Adam et Ève, il est arrivé quelque chose dans le jardin. Quand ce que Dieu a dit à Adam et Ève, mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Mais quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne sont pas morts, mais il y a quelque chose en eux qui est mort. Et la mort, la Bible nous dit que c'est étendu sur tous les hommes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es privé de la gloire de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas accès. Donc le problème dans notre monde aujourd'hui, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème de vérité, c'est un problème de péché premièrement. C'est que l'homme a été séparé de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Et le péché qui triomphe de nous, c'est le péché. Donc on voit que le problème dans notre monde aujourd'hui, c'est un problème de péché. C'est un problème qui est incurable. C'est pourquoi on a besoin de ce sacrifice. Parce que quand ce qu'il dit, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir, ils ne sont pas morts, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une mort spirituelle qui s'est étendue sur tous les hommes. Et dans Romains 3,10, il va nous dire qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3,23 va dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6,23 va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il y a une mort spirituelle étendue sur la race humaine. On est 7 milliards et plus. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul. Donc, le problème, c'est tout le monde. C'est pas les couleurs, c'est tous son péché. Ça, c'est le problème. Mais s'il y a un problème, il y a aussi une solution. Et j'espère que vous voulez la savoir, la solution. La seule solution, c'est pas l'homme qui l'a, c'est pas la religion qui l'a, c'est Dieu qui l'a. Et la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on peut avoir aujourd'hui, en 2020, l'assurance que lorsque la mort, l'ange de la mort, okay, et dans la Bible, ça nous parle aussi qu'il y a une seconde mort. Qu'est-ce que la seconde mort?
La seconde mort, donc on a vu que la première mort, c'est la mort qu'il y a eu avec Adam et Ève dans le jardin, une mort spirituelle. Qu'est-ce que la seconde mort? La seconde mort, c'est la séparation de Dieu éternellement. Et je ne voudrais pas que personne arrive là, parce que là, il n'y a plus de deuxième chance. Aujourd'hui, la Bible nous dit que c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, le sang de Jésus est encore là. Son sacrifice est encore vivant. Parce que la Bible dit que Jésus était venu dans le monde pour ôter les péchés. Ça ne veut pas dire que parce que Jésus est mort 2000 ans passés, va régler le cas de tout le monde. C'est un choix, c'est une décision. C'est une décision, c'est un choix que j'ai fait 38 ans passés, le 28 juillet 1981, lorsque j'ai rentré dans ma chambre, j'ai reconnu que j'étais un pécheur. La Bible dit que quand tu as fait la loi de Dieu, la loi est là pour te montrer que tu es un pécheur. Et je sais que dans ces lois-là, ça dit de ne pas mentir. Et je sais qu'il n'y a pas personne sur cette terre qui n'a pas jamais menti. Donc, et si tu as défait un commandement, tu les as tous défaits. C'est-à-dire que tu vas dire, moi, je n'ai jamais tué personne. La Bible va dire, même si tu as haï quelqu'un, tu es un meurtrier. Donc, la loi, certains vont dire, je vais poser la question des fois à des gens, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé? Les gens, ils veulent faire des choses. Les gens, ils veulent produire quelque chose. Et ils vont dire, justement, il faut que tu suives les 10 commandements. Bien, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas personne qui peut suivre les 10 commandements. C'est-à-dire, et la Bible va aller dire que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, j'aimerais parler ce matin du don de Dieu. Et ce don de Dieu-là va produire un miracle dans ta maison si tu peux comprendre réellement l'essence de la Pâque. On était esclaves, nous aussi, comme le peuple hébreu dans l'Ancien Testament, on était esclaves à cause de nos péchés. Et la Bible dit que Dieu a entendu les cris, Dieu a vu le douleur. J'aimerais te dire ce matin encore que Dieu voit ta douleur, Dieu va entendre ton cri si tu cries à lui. Parce qu'il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, c'est pour tout le monde, ce salut-là. Il faut comprendre que Jésus, quand il est venu sur cette terre, c'était pour toi, c'était pour moi. Mais de savoir qu'il est venu, ça ne change pas la vie de personne, mais de savoir qu'il est venu pour toi, qu'il est venu pour moi, peut changer ta vie. Et c'est ma prière ce matin. Donc, sans plus tarder, j'aimerais juste qu'on puisse aller ensemble pour comprendre qu'est-ce que la Sainte Seine. La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il a marché sur cette terre, et on peut voir dans Luc qu'il a dit, j'ai désiré vivement prendre cette coupe avec vous. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Il faut comprendre la nouvelle alliance. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance-là, on a pu aller chercher un agneau. On a pu aller chercher un sacrifice. Parce qu'il l'a fait une fois pour toutes à la croix du Calvaire, 2000 ans passés. La Bible nous dit que Jésus est mort sur une croix. Il a payé de sa vie. Il a renoncé à son ciel. Il s'est humilié sur cette terre. On l'a flagellé, opprimé. Et la Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est chargé de ta douleur, de ma douleur. On l'a considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Vous pouvez lire dans Ésaïe 53, vous allez voir que le prophète, il l'avait vu déjà dans le temps ancien. Et c'est un chapitre merveilleux. Mais on voit que lorsqu'il meurt sur cette croix, qu'on lui met la couronne d'épines, qu'on se moque de lui, qu'on lui perce le côté, il est sorti du sang. Et il y en a eu des sacrifices. Et si Jésus aurait juste fait le sacrifice, cela n'aurait pas été suffisant pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la puissance de ce sacrifice? C'est que le Père a accepté ce sacrifice. La Bible nous dit que Dieu, on peut voir